Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, triste révélation. Dorian dit au revoir Demain nous appartient. Actuellement, Dorian fait un timide retour dans Demain nous appartient sur TF1. Il aide son ami Nathan à retrouver Valentine, ce qui arrive justement puisque les deux amoureux se retrouvent dans une chambre d'hôtel. On s'attend à ce que Curtis quitte bientôt la série. Dorian, Ryan Hubé, vit des moments compliqués ces derniers temps dans Demain nous appartient sur TF1. En effet, le retour d'Alexis Langlois, Michael Fitoussi, fait vibrer les téléspectateurs car ils rêvent de s'enfuir et de se venger d'Étienne, Patrick Guérino. Si le plan du voyou échoue, toute la famille Curtis est touchée car Bénédicte doit le tuer en état de légitime défense. La mère a donc été incarcérée et depuis, la famille est devenue discrète. Pourtant, Étienne est toujours CPE comme le souligne Lilou lorsqu'elle fait courir la rumeur selon laquelle Mélodie flirterait avec lui. Début avril 2024, Dorian tirera sa révérence. Bien que les détails de ce voyage soient encore inconnus, il est probable qu'Étienne l'accompagnera. Également durant cette semaine de printemps, le repas de Pâques a tourné au vinaigre chez Gabriel. Va-t-il inviter sa petite amie Soraya à cette soirée festive? D'ailleurs, Adèle reviendra dans la conversation dans Demain nous appartient. En effet, l'ex-petite amie de Bart a eu de nombreuses occasions de montrer son talent de peintre en lui commandant notamment un portrait de famille que Sarah apprécie mais que Roxane déteste. Ce dernier l'a accidentellement gâché avant de tout avouer et cela a donné lieu à une conversation intéressante entre Adèle et Bart. Au Spoon, la malédiction du tableau d'Adèle va encore frapper. Encore une fois, le travail de Mona était également exposé et à ce moment-là, Nathan ne pouvait pas faire l'éloge du travail de l'artiste. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Par un juge, l'entretien avec l'expert se déroule douloureusement. Malgré la présence des témoins, il se jette sur son enfant et se comporte de manière odieuse. L'agrippant aux épaules et lui en serrant la gorge pour l'empêcher de respirer, la scène choque autant qu'elle révulse. Aujourd'hui, personne ne peut tolérer une violence pareille, surtout auprès des mineurs. Plus jamais ça, comme on a l'habitude de dire. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce bon de déterrer tout ça des années après les faits, la balle dans votre camp? Christine Bravo, l'animatrice star du PAF est une femme heureuse qui profite pleinement des joies quotidiennes de la vie amoureuse. En 2020, elle rencontre son prince charmant, Stéphane Bachot, le président de Haut et Patrimoine alors qu'elle était à la recherche d'une péniche à acquérir. Lui était alors directeur d'une agence spécialisée dans le domaine et dès leur première rencontre, cela a été le coup de foudre. Depuis, c'est à deux que les amoureux vivent leur amour sur les eaux de la Seine. Un amour si puissant que Christine n'a pas hésité à révéler en ce début d'année leur envie de s'unir officiellement. Et oui, Christine est sur le point d'avoir la bague au doigt, et si la date de juin 2022 avait été rapidement annoncée, le lieu, lui, était resté secret jusqu'à présent. Mais comme vous le savez sûrement, les secrets ne se gardent pas longtemps surtout quand c'est le curieux Laurent Ruquier qui le détient. Ainsi le 14 mars, dans l'émission des grosses têtes sur RTL, l'animateur a lancé une petite blague à son ami de toujours. Il a expliqué que les émeutes qui se déroulent actuellement sur l'île de Beauté étaient à cause d'elle. Un sous-entendu qui dévoile que le mariage aura bien lieu en Corse. Une boutade à laquelle Christine a répondu, sans équivoque, « Je ne suis pas encore mariée, je vais me marier en juin. Je deviens citoyenne corse, puisque ça va être ma résidence principale. Parce que j'adore la Corse. » Les habitants de l'île de Beauté devront alors s'habituer à côtoyer monsieur et madame Bachot dès le mois de juin prochain. Christine Bravo n'a pas sa langue dans sa poche. Après une première expérience en qualité d'institutrice au Mexique, elle revient en France en 1982 où elle remporte le concours d'écriture du journal Le Matin. Journaliste de presse écrite pour Elle ou Libération,